Ah, je suis trop contente de faire cette vidéo. Hello, bienvenue dans ce nouveau vlog. Je suis trop contente de vous accueillir cette nouvelle vidéo. Et bien, je me suis dit qu'il était temps de reprendre. J'ai envie de faire plein de choses. J'ai un projet vidéo en attente. J'ai commencé à filmer, monter, mais le son était terrible. Du coup, j'ai dû filmer une voix off. Et en fait, je n'aime pas du tout le rendu que ça fait. Donc, je suis un peu coincée pour l'instant. Et vu que cette vidéo n'avançait pas, j'avais pas envie de commencer notre vidéo. J'aime bien finir un projet avant de commencer un autre. Le problème, c'est que je crois qu'il faut que soit j'accepte de le sortir imparfait, soit il faut que je passe à autre chose. Donc je me suis dit, on va commencer par passer à autre chose. Si ça se trouve, je vais le réécouter. Maintenant, c'était il y a 3 mois que je l'ai filmé. Elle va être super, ça va être pas si terrible que ce que j'ai en tête. Donc, on verra bien. Donc je me suis dit déjà qu'on pouvait se retrouver aujourd'hui pour une vidéo pour vous souhaiter une belle année 2026 tout le monde. Plein de belles choses, que cette nouvelle année soit remplie de couleurs et de paillettes, plein de belles choses pour vous. Et je suis dit que ça pouvait être sympa qu'on se retrouve dans cette vidéo pour faire le bilan de l'année 2025 et le plan de l'année 2026. Je suis dit que ça pouvait être sympa que vous sachiez ça et que moi, des années plus tard, pouvoir retomber dessus et savoir comment les choses ont évolué. Récemment, je suis remontée sur mon fil Instagram tout début 2025, il y a 1 an, et j'étais en mode, mais c'est pas possible d'avoir autant changé, j'ai l'impression d'être complètement une nouvelle personne. Déjà, je me suis fait une nouvelle coupe de cheveux. Début 2025, ça a commencé l'année par moi qui me teint les cheveux en rouge, violet, au burn, je sais pas exactement ce que c'est comme couleur. Et je me suis fait une wolf cut en dégradé. Et maintenant, alors j'ai mis une petite pince pour accrocher mes cheveux un peu plus courts. Je me suis coupé les cheveux un peu plus courts. J'ai 2 rat tails dans lesquels j'ai mis des petites perles. Et normalement, j'ai une sorte de... Bon, j'ai toujours regardé un petit peu le côté dégradé que j'aime bien dans mes cheveux. Hop, il y a une petite pince en forme de lune. Je me suis dit que ça pouvait être rigolo d'avoir une vidéo dans laquelle je ne me prenais pas trop la tête parce qu'en gros, ces derniers temps, j'étais en mode, mais est-ce que je parle de ci, est-ce que je parle de ça, je sais pas, j'ai peur de blesser du monde. Je me suis dit, je vais juste parler de mon ressenti. L'idée, c'est pas du tout de blesser le monde. Le but, c'est d'être transparente avec vous et de parler de mon expérience. Du coup, je trouve ça assez incroyable de me dire que 2025, c'était il y a juste une année. Il s'est passé tellement de choses dans cette année, autant plan perso qu'au plan professionnel. Donc déjà, j'ai pu aménager cette chouette maison. J'avais fait une vidéo où je vous avais montré ce qui s'était passé de déménagement. Donc j'ai tout repeint. On a presque fini d'installer toutes les pièces. Là, il me reste plus que des étagères à fixer dans les toilettes. Et du coup, autant 2024 a été une année où j'ai essayé de sortir la tête de l'eau parce que j'étais beaucoup à fond dans mon travail, j'étais très renfermée. Autant 2025, j'étais un peu trop. Parfois, j'ai trouvé en dehors du travail. Du coup, ça a été une année très étrange où j'ai fait 1000 milliards de choses et pour le travail et pour me faire plaisir, pour moi perso. Et en même temps, j'ai l'impression d'avoir un petit peu saccagé mon année. Je sais pas trop comment dire ça. En gros, pour vous expliquer, 2025, j'ai décidé que c'était une année où il fallait que je voie plus mes amis parce qu'en gros, 2023-2024, j'ai clairement fait un burn-out, une dépression, je ne sais pas. Mais ça n'allait pas du tout. Et du coup, je m'étais dit, si je ne vois pas mes amis, ça joue sûrement sur mon mental. Donc je me suis dit maintenant que j'allais plutôt plus voir mes amis. Donc j'ai mis en place plus de voyages à Paris. Du coup, je me suis inscrite sur une application de pet sitting et c'est comme ça que je me suis mise à garder des chats au domicile des gens, ce qui permet que le chat ait une présence, ça peut aussi être des lapins, parfois d'autres animaux, et qu'il y ait une présence. Et moi, en même temps, ça me fait un logement gratuit sur Paris. Soit je propose de faire ça gratuitement contre une participation au billet de train, soit si les gens préfèrent passer par l'application, c'est payé avec le prix de l'application. Et du coup, je trouve ça très chouette pour me permettre d'aller à Paris, de faire des musées. Vous avez vu, j'ai fait plein de vidéos précédemment à Paris. Et j'ai vu notamment beaucoup mes amis, ce qui m'a fait énormément de bien à ma santé mentale. On sous-estime parfois l'impact que peut avoir des personnes qui nous sont chères dans notre entourage. Donc voilà, je vous souhaite à tout le monde d'avoir des amis comme les miennes. Et vraiment, c'était génial. Mais le problème, c'est que c'était un petit peu dur de savoir quand alterner le taf vs le fun avec les potes. Et parfois aussi, je me retrouvais un petit peu coincée. Je me suis retrouvée 2 semaines dans un appartement sans aucune connexion, c'est-à-dire ni réseau téléphonique, ni accès à Internet, parce que les murs étaient trop épais en plein centre de Paris, en pleine journée de pluie, sur 2 semaines de pluie, de froid, enfin vraiment impossible de sortir tranquillement, être dehors dans la rue. Du coup, ça a été aussi parfois un peu compliqué pour avancer comme je voulais sur le taf, mais bon, c'est comme ça. Et du coup, j'étais peu chez moi aussi, ce qui fait que parfois c'était un peu difficile de trouver un équilibre. J'ai moins bien dormi, j'ai moins bien mangé, ce genre de choses. Ah, en parlant de manger, petit point personnel, cette année, je peux le fêter, ça y est, je suis enfin sortie des gros TCA que j'avais, troubles du comportement alimentaire. Et ça a été un déclic, je sais pas, au contact de mes amis, je pense qu'il y a un chemin qui s'était déjà fait, et en fait, de voir que je pouvais manger plus sainement et de voir aussi tout le bien que ça m'a fait.
Je me suis mis plus au sport et je crois que c'était une des premières années où j'arrivais enfin à complètement voir le sport comme quelque chose de fun et pas juste qui était là dans le but de me faire perdre du poids. J'ai aussi compris que le yoga c'était vraiment du sport, vu toute la sueur que je mettais à faire mes positions, bien sûr. Enfin bref. Sacrée année, j'ai perdu 6-7 kilos facilement, juste en faisant mon rééquilibrage alimentaire. C'était pas volontaire, juste en gros, j'ai été aussi... Alors ça, je pense que c'est important de le dire parce que ça peut aider pas mal de personnes. Et je suis maintenant sous pilule contraceptive, dans un but de balance hormonale. Parce qu'en fait, j'ai souvent eu des tests qui ont jamais rien donné, jamais rien n'a été trouvé comme j'ai eu des problèmes hormonaux, mais j'ai tous les symptômes. Et un jour, ma gynécologue m'a dit, mais juste essaye, voir si ça t'aide. On ne trouve pas où serait la source, mais clairement, tu as les symptômes. Et en fait, ça a radicalement changé ma vie. Et je voyais à quel point j'étais dépendante du coup de ce qui se passait aussi dans ma tête, mais hormonalement. De voir que bien une semaine avant mes règles, j'étais en SPM, mais très 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 dur, très sévère. Donc SPM, c'est les syndromes prémenstruels. Donc ça peut être envie de plus manger, dépression, remise en question de toute sa vie et tout. Et ça, une semaine sur 4, et ben c'est énorme. Et là, je n'ai plus du tout ça. Et vraiment, c'est incroyable la légèreté de cerveau dans laquelle ça me met. Donc moi, je suis très contente d'avoir ça qui il y a un moucheron, d'avoir ça qui a pu m'aider. Franchement, c'est trop bien. Et du coup, je suis hyper contente d'avoir pu explorer et partager avec vous différents endroits dans Paris. Cette année-là aussi, ça a été une année très engagée pour moi. Du coup, c'est la première fois que j'ai aussi osé, je suis hyper fière de moi, sortir quelque chose sur ma boutique en lien direct avec la communauté queer. Du coup, j'ai fait des petites maraudes qui portaient des petits drapeaux. Il y a donc là le drapeau arc-en-ciel, gay, lesbienne, bi et pan pour l'instant. Donc franchement, je suis hyper fière. Ça vous a tellement plu sur tous les marchés, sur la boutique et tout. Chaque fois, j'ai eu des super bons retours et puis moi, ça me fait hyper plaisir aussi en fait de pouvoir mettre ça en avant parce que c'est quelque chose qui fait partie de moi et que jusqu'à présent, j'ai toujours eu un peu tendance à cacher historique familial compliqué. Et du coup, j'ai fait ça cette année, j'étais trop fière de moi et j'ai aussi été extrêmement engagée au niveau de mon activisme sur la protection de la planète et des animaux. Du coup, j'ai été invitée en tant qu'artiste d'honneur. Non, je me lance peut-être un peu trop de fleurs. En tout cas, j'ai été invitée à la Vegan Place, un superbe événement à Nantes, durant lequel on était présents pour promouvoir la cause animale. Du coup, il y avait plein de trucs qui proposaient à manger. Il y avait des trucs qui proposaient un petit peu de se conscientiser avec des jeux, il y avait des associations qui présentaient leur façon de protéger les animaux et j'ai trouvé ça trop bien. Du coup, moi j'étais là pour vendre mes créations et c'est vu que je suis engagée là-dedans, je sais que j'en parle beaucoup sur mes streams, normalement j'essaie d'en parler aussi sur YouTube. Ça, je suis hyper contente, j'ai tellement de choses à vous raconter en fait, ça va être trop chouette, vidéo blabla à fond. Du coup, pendant longtemps, je me suis dit que mon activisme était un peu nul parce que j'étais pas forcément à descendre dans la rue avec des pancartes. Et c'était un peu la seule vision que j'avais de l'activisme. Et en fait, je me suis dit, montrer un autre mode de vie. Genre, moi, toutes mes recettes que je montre, elles sont full vegan parce que ça fait maintenant 10 ans, cette année, c'est ma 10e année de véganisme, en fait. Et tout va bien, tout est chouette et les recettes sont trop chouettes et vous avez envie de les essayer parfois, donc ça vous met toujours un pied là-dedans, si vous n'y êtes pas déjà, bien sûr. Et du coup, je suis trop contente de voir que moi, je peux avoir on fait cette phrase. Et du coup, cette année, j'ai accepté le fait qu'il pouvait y avoir un autre type d'activisme, en fait, et qu'il était trop chouette et que c'était un activisme positif, un activisme par la joie, et il est très complémentaire avec les autres. Et j'aime qu'on soit tous et toutes là à travailler sur tout ça, à rendre le monde meilleur. Paillettes. J'ai l'impression que c'était trop cheesy ce que j'ai raconté, mais c'est vraiment ce que je ressens au fond de moi, donc je suis peut-être quelqu'un de très cheesy au final. Oh là là, ça me fait du bien de vous parler de tout ça. Je sais que c'est des choses que j'ai pu dire à droite à gauche, un peu sur Instagram, mais surtout sur Twitch. Mais là, de les mettre au clair, de commencer l'année avec cette vidéo, ça me fait du bien à moi, puis j'espère que ça pourra vous faire du bien aussi si vous vous retrouvez dans ce que je dis ou si ça peut vous aider dans ce que vous êtes en train de faire. Du coup, je vous parlais de l'activisme. Donc, invite à la Vegan Place. J'ai aussi exposé dans des restaurants. J'avais commencé l'année d'avant en étant à l'étiquette. À Nantes, donc c'est que des restaurants vegan. Et cette année, j'étais à Glasgow Burger où c'était trop chouette. On a fait un événement même ensemble où je proposais pour toutes les personnes qui prenaient un menu d'offrir une petite carte illustrée. Et comme ça, j'avais un petit stand aussi pour vendre mes illustrations et mes créations, autres stickers, blocs de marque-page. Et en fait, je suis trop contente parce que les gens, ils étaient refaits. Il y a des gens que j'avais l'habitude de voir. On commence à pas mal se connaître dans la sphère vegan à Nantes. J'ai l'impression que c'est un
petit monde et que c'est une sorte de famille, je trouve ça trop chouette. Et du coup, après ça, j'ai aussi j'ai plutôt exposé à Terra Vega. Oh, est-ce que je fais une parenthèse, Terra Vega, bien sûr, les deux sœurs, elles sont adorables, des petits choux à la crème, mais moi, j'ai eu que des galères, je ne vous dis pas. Du coup, je commence cette exposition, et moi, quand je fais une exposition, j'aime bien avoir des cadres photos que je chine partout, à droite, à gauche, en me rendant compte. En fait, je trouve que chaque cadre, du coup, amène quelque chose, en plus de l'illustration, un cachet. En fait, ça se lie avec l'œuvre, et ça permet de rajouter aussi une prestance. Et j'aime beaucoup faire ça, donc là je me suis rendue dans une ressourcerie, j'ai dévalidé tous les cadres, ils étaient trop contents, ils étaient en mode mais personne n'achète jamais des cadres, j'étais en mode ils chantent tous pour moi. Bref, une fois que je fais ça, j'arrive chez elle et là je me rends compte que il y avait 2 salles à habiller de mes cadres et moi je n'avais en tête qu'une seule salle et je me sens trop mal parce qu'en fait j'ai pas du tout de cadre pour faire 2 salles, j'en avais une dizaine, ce qui me paraissait pas mal. Bref, je m'excuse, je me dis que je reviens, au final la vie a fait que je n'ai pas pu revenir. Si vous passez par là, je m'en excuse sincèrement, je pense que je vous l'ai déjà dit en vrai mais je le redis parce que je trouve ça pas correct du tout. Bon bref, tout ça pour dire qu'au final je fais ma première salle d'exposition, tout se passe bien, j'ai aussi une journée sur place où je peux vendre mes œuvres et en plus je laisse quelques petites œuvres que les gens peuvent acheter directement sur place, donc ça nickel. Et ensuite quand je reviens décrocher mes œuvres, là qu'elle n'ait pas été, j'étais déçue, frustrée, honteuse parce que je vois que j'avais testé, mais ne jamais faire ça, c'est pas grave, on apprend en se trompant. Mais j'avais testé un nouveau papier sur lequel j'avais imprimé les œuvres que je proposais dans les cadres, et c'était un papier photo. Et malgré qu'il ne soit pas du tout exposé à la lumière, en 3 mois, pardon, c'est avec ce bec qui est revenu dans ma tête, ça s'est dégradé et les couleurs étaient dégueulasses. Et j'étais trop deg parce que moi, outre que je veux montrer des belles créations, mais je veux surtout être là pour habiller le restaurant, c'est un peu le deal. Et là, je me suis retrouvée avec des illustrations toutes fanées. Alors heureusement, elle l'avait pas trop vu parce que ça a dû faner de jour en jour, du coup tu visualises pas directement que ça s'est fait. Mais moi, j'étais en mode, mais je ne vois que ça. J'étais trop deg. Donc je me suis excusée, etc. Bon, je pense qu'il n'y a pas de souci. Mais voilà, comme ça, je vous fais part aussi de toutes les galères que j'ai eues. Donc voilà, cette année, ça a été l'année du mouvement et des nouvelles choses qui se sont mises en place. Et donc je vous disais au niveau de l'activisme queer, de l'activisme vegan, pour les animaux, pour la planète, tout ça. C'était trop bien. Et j'ai aussi fait ma première convention ever. Ça, c'est quelque chose qui m'avait toujours fait beaucoup peur. Les conventions. Parce que les conventions, tu payes super cher. Oh la vache, qu'est-ce que c'est cher. Tu payes super cher pour ton emplacement. On est de l'ordre de entre 300 et 500 euros pour le week-end en général. Du coup, c'était un peu des sommes que j'avais peur d'avancer parce que j'étais un peu en mode, je sais pas trop moi si je suis rentable sur ce genre d'événement. Du coup, pour commencer, je suis allée avec une pote et on s'est partagé un stand au Salon du Fantastique en avril de l'année 2025 du coup. Et franchement, ça s'est bien passé pour moi. C'était tranquille, j'ai fait à peu près 250 euros par jour. C'était sur 3 jours et du coup le stand ma part de stand me revenait à 250 euros, donc j'ai fait 500 euros de bénéfices, un peu moins parce qu'il faut enlever le prix du transport, il faut enlever le prix du coût de ce que tu as vendu, etc. Mais on va dire 400 euros de bénéfices, et j'étais en mode, hey, je ne suis pas en négatif, sachant que j'avais 80 cm, enfin un peu plus grand que ça, 80 cm, mais c'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup 80 cm pour présenter toutes mes œuvres, mais comme ça, j'étais contente d'avoir fait ça, d'avoir pu tester et de voir que c'est quelque chose qui me plaisait. Du coup, la même année, j'ai aussi été acceptée à la Art to Play, donc une énorme convention à Nantes, spécialement pour les artistes. Et là, j'étais très fière de moi. Je me dis, je tente le tout pour le tout. Je prends un stand payant, sinon les stands sont gratuits, pour voir ce que ça donne. Est-ce que si j'ai un grand espace, est-ce que je vends beaucoup parce que je me suis dit, vu que c'est à Nantes, que j'habite à Nantes, comme ça j'ai pas à trimballer tout mon stock parce que les conventions sont beaucoup à Paris et à Paris il est difficile de gérer le stock, de savoir combien on prend. Y a des trucs que tu vas être en soldat ou d'autres où tu vas en vendre aucun. Enfin, c'est très étrange, ça dépend de ce que les gens ont envie de prendre quand ils passent par chez toi, hein, clairement. Je me dis, let's go, prenons un stand. J'avais le choix entre un stand à 0 et un stand à 600 euros. Let's go, prenons le stand à 600 euros. Donc c'est parti, j'étais un peu dans le déni, je pense. Je sais pas si c'est le déni, parce que le déni, t'as conscience du truc et tu décides de pas le faire. Moi, j'étais un peu dans l'insouciance. Mais c'est un peu ça qui fait que je fais mes choses. Hein. Souvent, c'est que je me rends pas compte de ce que ça peut, de ce que ça peut représenter.
Et ben je me suis retrouvée à faire cette énorme convention, c'était incroyable, les gens étaient fantastiques, j'ai une super pote qui est venue m'aider, merci Marion, et vraiment sans elle ça aurait été vraiment compliqué, et je suis trop contente d'avoir pu partager ça avec elle, d'avoir pu partager ça avec vous, tous les gens qui sont venus, merci, tous les gens qui m'ont rencontré, c'était trop bien, et ça a été incroyable, j'ai fait à peu près 250 € sur le week-end. Il manque un zéro, excusez ma dyslexie, 2500 € parce que 250 €, je suis même pas la moitié du stand. Du coup, tu enlèves 600 € de stand, tu enlèves les frais à l'URSSAF, t'enlèves les frais de ce que tu as dépensé en essence, en prix de matériaux premiers, etc. Mais du coup, il devait me rester je pense que j'avais compté qu'il me restait 1500 € et je suis en mode, oh mon Dieu, un SMIC sur un week-end. Alors c'est pas du tout un week-end, il y a beaucoup plus de temps de préparation, c'est extrêmement long. Tout ce que j'ai fait pour cette convention, j'ai écrit un gachapon, vous savez les petits trucs où on fait tourner les boules et après ça fait un truc mystère à l'intérieur. J'ai fait des bannières immenses. Bon, elle est pas si grande au final une fois qu'elle est sur un stand de 9 mètres carrés. Mais dans ma tête elle était immense quand je l'ai commandée. C'était la première fois que j'ai fait pour la première fois une commande d'un carnet. J'étais trop contente, des blocs-notes, enfin, plein de nouveautés qui sortaient un petit peu des stickers et des illustrations que je proposais jusqu'à présent sur la boutique. Du coup je me suis dit c'était un peu l'occasion au marché de tester, voir si ça fonctionne bien avec les gens. Donc j'étais trop contente de voir que les gens adoraient vraiment mon carnet. Faut que je vous le montre. Bon, en fait, j'ai plein de choses à vous montrer, mais je pense que je ferai une vidéo dédiée aux conventions. Du coup, mon carnet, le voici, le voilà. Je l'aime de l'amour. Il a un soft touch, il est incroyablement doux. Il y a écrit mon carnet créatif. Est-ce que vous allez voir? Mon carnet créatif, voilà, avec l'illustration que j'ai faite juste là. Et en fait, celui-ci est devenu, à la base, c'était un carnet pour montrer que c'est du papier épais, qu'on peut faire tous les médiums dessus. Et c'est devenu un carnet, genre un livre d'or, où les gens me laissent des petits mots beaucoup trop adorables. Du coup, je suis trop contente d'avoir ça parce que j'ai ces petits mots qui me sont laissés pendant les conventions et les marchés. Et du coup, le lundi, si ça finit un dimanche, le lendemain, en fait, je les lis. Et du coup, ça me met un petit peu du baume au cœur parce que c'est souvent épuisant de faire des marchés et vraiment d'avoir tous ces mots des gens qui sont passés et tout, ça fait trop plaisir. Et du coup, pour vous montrer un petit coup, j'ai aussi les blocs-notes. J'ai fait un bloc-notes avec la carte du maraudeur et les fraises Weasley, les frères Weasley, tout à fait. Un bloc-notes inspiré de Kiki la petite sorcière, voilà, avec des lignes, celui-ci pour changer. Et celui-là qui vous a énormément plu aussi, avec le chat, le chinchilla, le croissant et les petites graines de café, avec la douce vapeur qui s'élève du petit bol dans lequel vous pouvez écrire des petits mots doux. Et vraiment, tout ça, c'était des chouettes expériences cette année. Oh. Bon, en prenant mon téléphone, j'ai eu une petite notification me rappelant que dans 30 minutes, j'avais un rendez-vous avec l'unité emploi. Ce qui me permet donc de vous parler de l'unité emploi. En fait, pour vous expliquer, ça fait maintenant 3 ans et demi que je suis au RSA. Et depuis début 2025, toutes les personnes étant au RSA sont par défaut inscrites à Pôle emploi, dans le but de leur trouver un emploi. Mais moi, j'ai déjà un emploi, ceci est mon travail. Mais pour l'instant, je ne gagnais pas encore assez d'argent pour sortir complètement du RSA. Du coup, j'ai été ballottée à droite, à gauche, envoyée à Pôle emploi, et puis après à une autre unité. Et pour finir, je finis à l'unité emploi. Voilà, l'UE. Et du coup, ce qui me permet, ce qui est très bien en soi, moi je trouve ça très bien que, parce que le RSA c'est censé être un moment passager entre deux travails, ou alors pour des gens qui ont besoin d'avoir une aide médicale ou autre. Et du coup, moi, ce qui me permet que partout on m'a dit, mais en fait, vous vous en sortez très bien, votre travail, il faut juste le temps que ça démarre. Je suis en mode, oui. Et du coup, là, ça y est, l'unité emploi, je suis au bon endroit après plusieurs transplanage, ce n'est pas le bon mot, mais on m'a transféré de secteur en secteur, à chaque fois avec le petit stress bien sympathique que mon RSA soit coupé net, sans aucune explication, avec des mois pour le récupérer, comme ça m'était arrivé les années précédentes. Du coup, cette année, il n'a pas sauté. On dit bravo le RSA d'être resté toute l'année. Et du coup, en vrai, j'en rigole, mais c'est pas très drôle, c'est vraiment un poids au-dessus de la tête, donc j'ai vraiment hâte d'en sortir. En vrai, moi, ça m'amuse pas d'être au RSA, juste pour l'instant, c'est comme ça. Ça vient en complément avec le salaire que je me fais avec la création artistique. Et du coup, là, je suis à l'unité emploi qui est pour les gens qui ont déjà un projet professionnel ou qui sont déjà formés, donc qui sont lancés à leur compte, en gros, si j'ai bien compris, et du coup, qui les accompagne. Et moi, ce qui est assez chouette, c'est que la meuf a complètement compris que j'étais très autonome. J'ai eu le rendez-vous juste avant la Art to Play, donc je lui ai expliqué tous les marchés que j'avais prévus à Noël, en période hivernale, où c'est là que je fais mon plus gros chiffre d'affaires. Je lui ai expliqué à combien j'étais déjà dans l'année, combien je comptais faire, parce que c'est au minimum un tiers du chiffre d'affaires pendant la période hivernale.
même si souvent c'est presque la moitié. Et du coup, elle m'a dit que c'était vraiment chouette. Et elle avait raison, enfin, je m'en doutais bien. Normalement, en 2026, je sors du RSA, je suis sortie, j'attends voir que les papiers et tout ça se mettent en place. Janvier, février, mars, avec l'argent que j'ai sorti fin 2025, je devrais ne plus toucher le RSA parce que je serai suffisante sur ces 3 mois. Donc ça fait hyper plaisir de voir que ça y est, normalement la 2026 c'est l'année où je suis sortie du RSA pour la première fois en 3 ans et demi. Donc je suis trop contente. Du coup, pour vous faire vite fait un topo compta, je suis en déclaration contrôlée, c'est-à-dire que j'ai un tableau avec toutes mes entrées et mes sorties d'argent et en fait je ne paye des impôts et je ne déclare que la différence entre les deux. C'est-à-dire si je gagne 200 € et j'achète pour 100 € de matériel ensuite, je ne déclarerai que 100 €. Du coup, c'est quelque chose qui m'a beaucoup avantagée pour pouvoir acheter plein de stocks. Donc là, j'ai plein de stocks, acheter l'imprimante, acheter du papier, acheter du matériel vidéo, etc. Et c'est vraiment trop chouette. Et là, normalement, du coup, 2026, pour l'instant, j'ai des grosses sorties, je vous en parlerai après, parce que du coup, je pense que je vais pas tarder à arrêter la vidéo, donc je suis désolée, il y aura un changement de lumière, parce que j'avais oublié que j'avais ce rendez-vous qui va durer, je pense, 1 heure, 1 heure et demie. Donc après, après, il sera 15h30, et après, le soleil n'est plus, parce qu'on est en plein hiver. Mais du coup, j'ai déjà plein de super projets pour 2026 et j'ai déjà sorti beaucoup d'argent pour la compta de 2026 parce que je vais faire plein de conventions. Voilà, petit teasing qui arrive pour vous dans tout de suite parce que c'est le montage, mais pour moi, dans 1 heure et demie de ça. Et ça y est, je suis de retour. Du coup, j'ai ouvert mon téléphone pour voir sur Instagram tout ce qui s'est passé. Je suis en mode, mais tout ça là, c'était 2025, c'est incroyable. Du coup, j'ai fait des posts avec Ethnologue des dinos. J'ai illustré du coup des textes qu'elle a fait. Un qui est pourquoi adopter un animal senior et l'autre qui est être une poule mouillée n'est pas une insulte. Du coup, il y en a un qui parle bien évidemment, tout est dans le titre, de pourquoi adopter des animaux seniors, c'est génial. D'ailleurs, moi, cette année 2025, je suis devenue famille d'accueil pour Patchouli, un adorable petit chat qui n'a plus de dents, aucune, et qui a une gingivite chronique et qui a le sida des chats aussi, appelé FIV. Je l'adore, c'est vraiment un vieux papy chat. Il est parfois trop mignon, il est parfois trop ronchon. Mais vraiment, je suis très contente qu'on l'ait chez nous. Là, pour l'instant, il a toujours quelques petits problèmes de poils où il se les arrache parfois intempestivement et on ne sait pas du tout à quoi c'est dû. Donc, on va continuer à faire nos recherches pour continuer à améliorer sa vie. Je suis trop contente. D'ailleurs, il cherche des parrains et des marraines si jamais vous voulez soutenir son traitement médicamenteux qu'il a tous les jours pour éviter que sa gingivite chronique revienne. Je trouve ça trop bien, ce système de parrains et marraines pour les gens qui ne peuvent pas prendre d'animaux chez eux. Ça permet de pouvoir les aider quand même. Et du coup, voilà Patchouli, notre petit chat senior qu'on a en famille d'accueil. Il adore être pris dans les bras et les câlins. Il est trop mignon. Du coup, je suis trop contente d'avoir fait ces illustrations-là. Je vous parlais du fait que j'avais été beaucoup plus engagée cette année. Et cela rentre dedans. C'est fou, j'avais l'impression que c'était en 2024, mais non, c'était cette année. Donc, comme je vous disais, j'ai beaucoup bougé. J'ai fait beaucoup de vidéos partout. Et surtout à Paris, où j'ai visité plein de musées, plein de chouettes lieux. J'ai Patreon, pour lequel j'ai fait 12 illustrations. J'ai fait des stickers, j'ai fait des originaux. J'ai fait plein de choses. Si vous connaissez pas le principe de Patreon, c'est un lieu où tous les mois, je vous propose un coloriage, un vlog exclusif et une illustration que vous pouvez recevoir chez vous. Après, il y a différents paliers qui vous permettent d'avoir différentes choses. Ça commence à 3 € et ça va jusqu'à 14 €. C'est un parfait moyen pour avoir une illustration exclusive ou du contenu exclusif et bien évidemment de me soutenir. J'ai sorti des nouvelles collections, comme je vous parlais tout à l'heure, des stickers Noiraude. J'ai fait des chouettes illustrations. Et j'ai aussi fait des expositions dans des chouettes lieux. Par exemple, cette année, je suis allée au Renard Café. J'ai refait un marché où toute la journée, je suis dans leurs locaux. Je présente mes illustrations et j'y rencontre toujours des gens vraiment adorables. Cette année encore, j'ai participé au What Weekend Art, un super concours créatif. J'adore, ça se passe sur Twitch. Et en fait, on se retrouve autour d'un thème. Cette année, c'était Cité perdue. Et du coup, j'ai fait un enfant qui trouve en fait un dragon endormi avec un petit bébé qui vient d'éclore de son œuf. J'aime trop que ce soit en train de bouillonner autour d'un thème, qu'on soit ensemble à se retrouver autour de ça, qu'on réfléchisse, qu'on brainstorm, qu'on se dit toi je vais partir sur ça, moi plutôt sur ça, cette idée-là. Et en fait, il y a plein d'idées différentes sur un même thème. J'aime trop ce genre de choses-là. Et ensuite, après ça, j'ai direct enchaîné pour acheter Orland de la chaîne Libre et Sauvage où j'ai adoré passer plusieurs jours dans sa magnifique maison au bord de la rivière. Franchement, j'aimerais tellement pouvoir faire d'autres moments comme ça, d'aller dans des beaux lieux et tout. Vraiment, cette année, je croise fort les doigts d'arriver
à, je l'espère, faire un woofing. Ça fait des années que j'en rêve, mais il y a toujours quelque chose qui me bloque, la peur, je sais pas par où commencer, par où aller ou quoi faire. Et du coup, je me dis, j'espère que cette année, j'arriverai à faire un woofing. Du coup, pour me permettre de découvrir un nouvel endroit et puis taffer avec de nouvelles gens, ça pourrait être trop chouette. Cette année, c'est l'année où on m'a contactée pour la plus grosse commande personnalisée que je n'ai jamais faite. Je suis trop contente. Une immense illustration, un peu vibe Ghibli à la gouache. Je stresse toujours d'envoyer des originaux, mais c'est let's go. Et oui, il y avait un bébé, un chien et 6 chats. C'était oufissime. Je suis trop contente d'avoir fait ça. Puis ensuite, on m'a recontacté pour le portrait d'un bébé dans un style un peu vibe Harry Potter. Du coup, tout ce que je kiffe, tout ce que j'aime faire. J'étais trop contente et trop fière de moi de faire tout ça. Une des choses que j'ai beaucoup vues dans l'année 2025, c'est que je prends de plus en plus confiance dans ma capacité créative. Je sais que j'ai un peu du mal à inventer les choses de moi-même, mais souvent je m'appuie sur une photo de référence ou je m'appuie sur des choses que je connais, que j'ai déjà fait ou qui m'ont déjà été inspirées. Et là, en fait, il fallait que je parte pratiquement de rien pour la composition en tout cas. Et en tout cas, bien sûr, j'avais les photos des animaux et des enfants que je devais faire, mais je suis hyper fière des résultats et franchement, ça m'a donné grave un boost de confiance en moi sur toutes mes créations. Et puis, j'ai fini l'année avec les conventions incroyables. Du coup, j'ai fait Art to Play, mais je vous ai déjà dit ça. Voilà pour 2025, je pense que c'était un petit peu décousu avec ce que j'avais oublié que je viens de rajouter en regardant sur Instagram, qui est un très bon résumé de ce qui s'est passé dans l'année. Mais je suis très contente de faire cette vidéo, de vous parler de tout ça, de faire un petit point, puis comme ça peut-être que l'année prochaine je pourrai retourner la voir avec grand plaisir. Et maintenant, objectif 2026, donc on est le 19 et ça a déjà bien avancé. Là, depuis ce début d'année, je ne fais que faire des démarches pour faire des événements. J'en ai déjà démarché beaucoup, j'en ai été acceptée à pas mal, donc ça fait très plaisir. Et du coup, l'idée c'est que je fasse un immensissime taf de référencement, c'est-à-dire que je vais voir par exemple une artiste que j'aime beaucoup, je trouve quand est-ce qu'elle a fait un post ou disant je vais à telle convention, tel marché, tel machin, je tape le nom de telle convention, ensuite je vais voir sur le post Instagram, je vois quand est-ce qu'a été la date de la convention en 2025, quand est-ce que je remonte dans les posts Instagram pour voir quand est-ce qu'il y a eu l'appel de créateurs, créatrices, du coup je tape dans un tableau Excel nom de la convention, quand est-ce que sera la convention, enfin quand est-ce qu'a été la convention en 2025, quand est-ce qu'a été l'appel de créatrices en 2025, et ensuite quel type de convention et où est-ce que c'est, en espérant du coup 2026 ne pas rater les dates d'appel de créatrices s'ils font ça à la même date, et ça c'est pas le plus simple, parce que parfois on n'a qu'une dizaine de jours pour s'inscrire et ils changent les dates d'appel, donc bon, c'est un peu la roulette russe, j'espère pouvoir en avoir plusieurs cette année, là pour l'instant j'en ai déjà 4, ce qui est vraiment très chouette. Du coup je vais essayer de faire attention cette année à ne pas trop me brûler les ailes en faisant trop de conventions, trop d'événements qui seraient trop épuisants à la suite. Là par exemple j'hésite à en faire un qui serait après la Polymanga, le gros événement en Suisse, qui serait 10 jours plus tard mais qui serait dans le sud de la France, qui me fait aussi rentrer chez moi puis retourner quelques jours après dans le sud de la France. Je sais pas encore exactement comment je m'organise pour tout ça, je verrai. Je vais voir si ça vaut le coup d'accepter parfois de se bouger un petit peu, et en même temps j'ai pas envie du tout d'avoir l'impression d'avoir passé l'année à courir après les conventions, parce qu'en fait j'ai énormément de choses à gérer, parce qu'en fait les conventions, même si parfois ça dure que 2 ou 3 jours, il faut le temps de trajet pour s'y rendre, il faut l'installation, il faut la préparation en amont, du stock, des pochettes surprises, la communication sur les réseaux sociaux, enfin c'est énormissime le temps que ça me prend, et en parallèle de ça je fais sauter tous mes streams Twitch pendant que je suis sur les marchés, sur les conventions. Je sais que j'ai beaucoup moins d'énergie aussi pour faire d'autres choses à côté après, et que j'ai Patreon à gérer, et que j'aimerais continuer à faire aussi des collections pour la boutique, donc en fait j'ai beaucoup de choses à faire en parallèle, je sais pas trop comment je vais arriver à manager tout ça, c'est parfois un peu compliqué. En tout cas j'ai vu que l'année dernière c'était très compliqué, j'ai fini l'année mais HS, épuisée de chez épuisée. En fait j'ai l'impression que depuis fin octobre j'ai eu du mal à remonter la pente de la fatigue, donc je vous cache pas que les marchés de Noël ça a été un petit peu dur niveau fatigue. Après j'ai une bonne réserve d'énergie de base donc ça allait quand même, mais c'était un petit peu compliqué. En tout cas, je suis hyper contente l'année dernière d'avoir fini l'année avec Art to Play, les puces de Lilu. J'ai fait un... Et une des choses aussi qui m'a fait hyper plaisir l'année dernière, c'est de voir qu'il y a plein de gens qui me connaissent, qui me reconnaissent, et je trouve ça hyper drôle. En fait, moi quand je vais rencontrer des artistes que je connais ou même des gens que je connais pas, je me présente toujours. En fait, je dis en fait moi c'est Chloé Herza, et en fait je me suis fait un badge que j'ai toujours là, comme ça c'est écrit, parce que dans la foule parfois quand on est dans des conventions et tout, on n'entend pas bien ce que disent les gens, parfois c'est plus facile de se le représenter à l'écrit. Et quasi systématiquement, on m'a répondu « Oui, je sais qui tu es ». Je suis là « Très bien, mais moi je sais pas parfois, donc n'hésite pas à me dire en retour qui tu es ». Je trouve ça trop drôle. Ensuite, j'ai un bingo aussi que j'aime trop, qui est de me dire « Ah, mais toi, je t'ai déjà vu à... Et après...
Oui, tu sais, l'endroit où il y avait des burgers, donc c'est Glasgow Burger, le restaurant à Nantes où j'expose. Et ça me fait trop rire parce que même quand je suis allée faire les puces de Lilu, un marché à Paris, il y a quelqu'un qui m'a dit mais toi, je t'ai vu à Nantes, non? Genre, oui. Donc c'est mon bingo burger que je l'appelle. Donc il faut qu'à chacune des conventions et des marchés que je fais, quelqu'un me dit qu'il m'a vu là-bas. Pour l'instant, ça marche de ouf. En fait, je trouve ça trop bien, je vois l'importance que ça a parce que jusqu'à présent, on me disait bon, je suis au mur d'un restaurant, ça me fait une belle jambe. Alors, bien sûr, enfin, je caricature, bien sûr, je suis très contente d'y être, on a fait des choses événements, mais je ne voyais pas l'impact que ça pouvait avoir. Et en fait, il y a plein de gens du coup qui m'associent à ce lieu, qui est un super lieu, engagés pour la cause animale, engagés pour la nature, et bien sûr, qui ont déjà vu mes illustrations. Ils les ont déjà trouvées chouettes et là ils se disent ah mais j'avais déjà trouvé ça chouette, je trouve ça toujours ça chouette, du coup je vais l'acheter. Il n'y a pas le truc de ah j'ai peur que ce soit comment on dit une vente flash, j'ai pas du tout le bon mot, un achat impulsif plutôt que vente flash. Et du coup je suis trop contente de voir en fait que ça a un vrai impact sur mes ventes par la suite. Et un autre truc qui m'a fait trop rire à Paris, je sors du métro et là il y a quelqu'un qui me dit ah mais toi, je te connais. Ma soeur, elle m'a mandaté pour aller t'acheter des choses quand on aura installé ton stand. Et je suis en mode... Tu sais, moi, j'étais là avec mon stand dans ma valise. Je suis en mode, mais je n'ai même pas atteint la convention. Du coup, ça m'a fait beaucoup rire de voir que je suis reconnue maintenant, ça y est. Alors, je suis loin d'être une superstar, mais je trouve ça très drôle d'avoir plein de gens, du coup. Et les gens sont toujours beaucoup trop mignons. Il y a plein de gens qui sont venus en me disant que c'était des ombres de Twitch. C'est-à-dire, c'est des gens qui parlent très peu sur Twitch ou qui me connaissent peut-être juste des réseaux, de m'avoir vu quelques fois. Et je trouve ça très, très, très mignon de passer à me dire bonjour, de me dire qu'ils me connaissent par là. Et un autre truc que je trouve aussi vraiment adorable, c'est les gens qui viennent avec des petits cadeaux. J'ai été vraiment très, 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 très gâtée cette année. Alors merci beaucoup. J'ai reçu des madeleines qui m'ont permis de survivre un jour où j'avais oublié mon repas. J'ai reçu plein de petits stickers et de cartes illustrées. Vraiment, je trouve ça adorable comme chose à faire quand tu vas voir un artiste, de lui dire ah bah tiens j'ai fait ça en pensant à toi ou j'ai ça, enfin des choses qui vont de même et tout. Je trouve ça très 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 mignon. Donc merci à toutes les... Je suis désolée, j'ai été coupée, les cartes mémoire étaient pleines visiblement. Je parle beaucoup, assez pour remplir une carte mémoire entière. Ça va être fun au montage ça. Du coup j'ai été pas mal coupée. Donc j'espère que je ne vais pas trop me répéter. De toute façon, ce sera la moitié du montage qui va s'amuser. Du coup, quelque chose que je suis quasiment sûre de ne pas vous avoir parlé, c'est d'un super projet qui arrive très bientôt. Pour l'instant, je ne peux pas encore trop vous en dire parce que je pense que cette vidéo sortira avant que le projet soit annoncé ou ça va se croiser. Mais en gros, je vais faire des ateliers une fois par mois en direct sur Twitch. Je vous dis pas avec qui, je vous dis pas ce qu'on va y faire, mais ça va être trop bien. Je suis trop contente d'avoir quelque chose de fixe aussi et aussi avec une chouette communauté, avec une personne que j'apprécie depuis très 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 longtemps. J'étais fan de son travail avant qu'on devienne collègues de travail et j'ai plein de gens pour qui ça s'est passé comme ça, donc ça me fait trop plaisir. Et aussi je vais faire un sticker stop pub. Ça va être trop bien, ça va être trop bien. J'ai encore des très chouettes projets qui se profilent pour 2026. C'est chouette parce que j'avais peur fin 2025 de ne pas savoir quoi faire de mon année 2026. Et je pense que je suis calée. J'ai déjà l'impression que j'ai des choses à faire pour toute l'année. Je me souhaite pour 2026 de voyager. En fait, j'aimerais beaucoup profiter d'aller faire des événements pour découvrir les choses qui se passent dans ces villes-là. Par exemple, si je vais faire un événement à Rennes, rester quelques jours pour visiter un peu la ville. J'espère que je pourrai vous filmer des vidéos, du coup, de chouettes choses qui se passeront là-bas. Je me souhaite de ne pas être trop sous l'eau, d'arriver à gérer. Là, je vois déjà que ce début d'année m'a apporté beaucoup d'angoisse de faire des dossiers, de répondre à des mails, de savoir que les gens sont en attente de mes réponses et que moi, mes réponses dépendent de beaucoup d'autres paramètres, notamment de demander s'il y a des gens qui peuvent m'héberger, de trouver des événements, parce que j'ai pas envie d'accepter un événement et de ne pas savoir où est-ce que je vais dormir. Je préfère sécuriser mon dodo d'abord. Bon, là, pour l'instant, j'ai déjà accepté 2 événements pour lesquels je ne sais pas où est-ce que je vais dormir. Donc, je verrai. Je me dis toujours que c'est des événements où au pire je peux faire le trajet dans la journée, même si ça commence à être compliqué, ça s'organise. J'ai une pote qui m'a parlé d'un système de coach surfing où je peux contacter des gens pour dormir chez eux sur leur canapé au pire. C'est des trucs, elle m'a envoyé des liens de ceux où c'est qu'entre meufs, donc ça m'a l'air plus safe et j'ai un peu hâte de voir si ça se fait. Pour l'instant j'ai demandé l'acceptation sur un groupe Facebook, j'ai l'impression que ce genre de truc c'est toujours sur les groupes Facebook, ça me fait trop rire. Donc voilà, j'espère que ça se fera. Et je me souhaite plein de belles créations aussi, de prendre le temps de créer et d'avoir l'espace mental de créer. Parce que là, je vois depuis le début de l'année, j'ai commencé un super projet pour Patreon. J'aimerais faire plein de petits marchands ambulants qui soient sur des bateaux, sur des petits chariots, sur des carrioles, sur un peu n'importe quoi, même des petites maisonnettes, sur des petits trucs qui marchent. Enfin,
l'idée marchand ambulant et d'en avoir un par mois avec un thème différent. Là sur Twitch, ça a été la folie, il y a eu plein d'idées, je suis trop contente, c'est trop bien. En fait, il faut que je me dégage de l'espace mental et du temps pour faire ces créations bien comme je veux, bien comme j'ai envie de les mener, parce que j'ai un peu l'impression que, particulièrement l'année dernière, je me suis retrouvée à toujours courir à droite à gauche et de plus trop avoir de temps vraiment pour la création comme j'aimerais faire. Donc j'ai pris du temps quand j'ai eu des grosses commandes par exemple. Il y en a certains pour lesquels j'ai pris du temps. Du coup la grosse commande dont je vous ai parlé juste avant là, avec le bébé, le chien et les 6 chats. L'illustration que j'ai fait pour Art to Play, que j'ai mis sur la couverture du carnet. Ça c'est des illustrations pour lesquelles j'ai vraiment pris le temps. Et sur Patreon, je les aime beaucoup et je passe pas assez de temps. J'aimerais passer beaucoup plus de temps dessus. Et en même temps, je me dis pour l'instant, j'ai 4 personnes d'abonnés à Patreon. Donc les personnes payent 14 €, comptant 4 € de frais d'envoi minimum par chacun, moins les frais de la plateforme. Moi, les frais de la plateforme, il me reste 8 €, 8 et 8, c'est 32. Disons que je gagne 30 € une fois qu'on enlève le prix du papier minimum, de l'encre, ouais, 28 €. Voilà, travailler pour moins de 30 € sur une illustration, parfois c'est un peu psychologiquement dur. Et d'un autre côté, je me dis, mais en fait, j'ai envie de proposer le meilleur à ces gens-là qui me soutiennent sur Patreon. Et en même temps, comme ça permettrait à d'autres gens d'avoir encore plus envie de venir. Mais c'est toujours un petit peu dur parfois de se mettre vraiment à fond dans plusieurs choses. C'est un peu... Et à la fois ma force et à la fois ma faiblesse d'être de partout. Parce que j'aime autant être sur YouTube, sur Twitch, être sur Instagram, être sur des marchés, sur des conventions, voyager partout dans la France et peut-être même, là je vais aller en Suisse cette année. Du coup, faire tout ça, c'est autant quelque chose qui m'anime que qui peut me desservir. J'ai bien vu cette année, petit point un petit peu difficile pour moi, qu'en 2025 sur Twitch, il y a eu de gros changements du coup dans les gens qui sont présents sur place. Ça a beaucoup tourné. Il y a un noyau dur de fidèles qui restent là et ça me fait très plaisir. Je suis tout autant ravie d'avoir découvert plein de nouvelles personnes, mais il y a des gens qui étaient chers à mon cœur qui sont partis pour diverses raisons. Et c'est vrai que ça fait bizarre de devoir réapprendre à reconnecter avec de nouvelles personnes, parfois aussi un peu l'incompréhension de mais pourquoi ils ou elles sont partis, et tu les vois parfois sur d'autres streams, et après tu te dis c'est juste la vie, moi aussi parfois j'étais chez certaines streameuses et j'y suis plus maintenant. Et du coup ça a aussi tout un chemin d'acceptation que je suis en train de faire par rapport à Twitch, accepter le fait que je ne pourrais plus être autant régulière que ce que j'étais avant. J'ai hyper froid, du coup je suis en train de me réchauffer les mains comme ça. Avant je faisais mes 3 streams par semaine. Et en fait, cette année, j'ai commencé à ne plus les faire. Du coup, soit j'arrive à trouver un setup que je peux vraiment trimballer de partout et faire des streams un peu comme Orlan, parce que grande inspiration. En tout cas, je vise quelque chose de aussi fluide que elle, ça a l'air d'être dans sa vie, en tout cas de ce qu'elle nous en montre. De pouvoir streamer un peu de partout. Mais la dernière fois que j'ai voulu aller stream au bord du lac, il était trop bien le stream au bord du lac, mais l'internet était pourri, j'ai pas réussi à faire fonctionner mon micro, du coup c'était le micro de mon téléphone, donc dès que je partais un peu de mon téléphone, ça captait plus le son, alors que j'ai un micro portatif, celui-là même. Donc c'est trop dommage parce que si je stream en extérieur, c'est pas pour être collé à mon téléphone que je tiens, quoi. Donc il faut que soit je repasse du temps à essayer de streamer avec d'autres paramètres, en réapprenant comment fonctionne OBS sur mon téléphone, en faisant des tests, en faisant des choses qui vont pas fonctionner, mais prendre du temps aussi de faire ça. Soit j'accepte qu'il y aura des streams fixes chez moi, avec mon setup classique, même si parfois j'arrive à le bouger un peu dans ma maison pour faire des streams un peu dans la cuisine, ou même avec ce setup là de la bibliothèque arc-en-ciel que j'adore. Mais du coup là pour moi Twitch c'est un point hyper dur parce que j'ai tellement envie de continuer à proposer ça, et en même temps vu que c'est très chaotique les horaires, je comprends que c'est plus difficile pour les gens aussi de s'y retrouver, et parfois il y en a qui sont en mode « Oh non, je t'ai raté », je suis un peu triste aussi qu'on soit raté. Parfois je passe des streams où je vais me retrouver à être toute seule pendant parfois une demi-heure où je parle dans le vide, et je sais que je suis plus habituée à ça. En fait j'ai l'impression d'avoir jamais été habituée à ça. J'ai commencé mes streams et j'ai eu la grande chance d'avoir des amis qui m'ont soutenue direct et qui sont venus papoter avec moi sur les streams dès le début, et on a énormément papoté, et en fait j'ai l'impression de jamais trop m'être retrouvée avec des grosses sessions de blanc où il y a personne qui parlait pendant longtemps. Et là j'ai un peu l'impression que cette fin d'année 2025, je me suis retrouvée à certains streams, pas tous, clairement pas, il y en a où c'était très chit-chat, à parler toute seule, et moi c'est un des trucs pour lesquels j'ai énormément de mal. Très drôle parce que je fais une vidéo YouTube, mais disons que quand je fais une vidéo YouTube,
Je m'attends pas tant que ça à avoir de retour, quoique les commentaires ça fait toujours extrêmement plaisir. Donc si vous avez envie d'en mettre, même si c'est juste une paillette, moi comme ça je sais que vous l'avez vu, que vous êtes arrivé jusque là. Et puis si vous avez envie de me dire ce qu'on vous souhaite pour 2026, n'hésitez pas à le laisser en commentaire, ça fait toujours hyper plaisir d'en savoir un petit peu plus sur vous aussi. Mais sur Twitch pour moi c'est beaucoup plus dans l'échange. Enfin je vois ça comme ça parce que c'est du direct. Et en direct je me dis qu'on échange plus et quand parfois je raconte des histoires qui moi me font rire ou qui me sont arrivées, que je trouve incroyables et qu'il y a le silence complet, je sais que émotionnellement c'est dur et que c'est vraiment pas un des trucs avec lequel pour l'instant je suis encore à l'aise. Je parle avec des potes qui elles arrivent à être complètement détachés en mode oui mais tu sais que les gens ils t'écoutent, ils ont peut-être rigolé dans leur coin mais ils prennent pas forcément le temps d'écrire dans le chat, ils font autre chose, ils sont peut-être en leur. Alors j'essaye de mettre un petit peu plus ça en application, mais je sais que pour l'instant parfois moi c'est encore quelque chose qui est un petit peu difficile pour moi et j'ai l'impression de ne pas avoir eu ça jusqu'à cet été. Donc je sais qu'il y a eu du coup un cumul de plein de choses, de moi qui ai arrêté les streams parce que j'étais dans des endroits où je captais pas internet, parce que j'ai beaucoup vadrouillé, parce que j'ai fait des marchés. Alors je les ai jamais vraiment arrêtés, mais j'ai fait des pauses et puis parfois quand je reprenais c'était difficilement annoncé en avance pour que les gens puissent s'organiser. Mais du coup j'essaye de me dire que 2026 d'être un petit peu plus dans l'acceptation, que potentiellement il va y avoir des conventions qui vont mal se passer, que potentiellement il y a des streams qui vont être un peu moins fournis que d'autres. Et d'un autre côté de me dire que je vais essayer de mettre en place des choses pour qu'il y ait des conventions qui soient fantastiques et des streams qui soient fantastiques. Récemment j'ai vu une vidéo de Marie Boiseau que je trouvais très intéressante et dans laquelle elle parlait notamment de la grosse perte d'engagement que elle et aussi d'autres illustratrices avaient remarqué pour l'année 2025. Du coup c'est un peu rassurant de savoir que je suis pas la seule. Je sais qu'il y a quelques temps, j'avais pas mal de commentaires et d'engagements, comme on dit, sous mes posts, que je passe pas mal de temps à chaque fois à faire, où les gens, ils étaient toujours contents, ils interagissaient avec, ils disaient soit des trucs très classiques, mais de dire qu'ils aimaient bien mon art, qu'ils trouvaient ça joli, soit des trucs un peu plus quand on échange, quand je fais des petits réels, ou je vais dans des musées, ou quand je montre des journées avec moi, ce genre de choses. Et maintenant, je sais que j'ai ma maman et ma soeur qui commandent de temps en temps, et ça devient beaucoup plus rare, les gens qui le font. Du coup, je sais que parfois, c'est un peu démoralisant, mais j'essaye de me dire que c'est aussi que les gens ont maintenant une nouvelle approche, une nouvelle consommation de tout ce qui est des réseaux sociaux, que tu regardes un peu plus et que parfois tu prends moins le temps de commenter mais qu'en fait ça te touche toujours autant. Et d'ailleurs en parlant de ça, récemment j'ai eu plein d'adorables messages des gens qui me disaient à quel point ils adoraient mes créations et à quel point ça résonnait en eux. Du coup je voulais prendre le temps dans cette vidéo de vous remercier d'être là après toutes ces années. Ça fait maintenant 3 ans et demi, bientôt 4 que je me suis lancée à mon compte et merci de m'avoir suivi tout ce temps, merci si vous venez d'arriver aussi, merci pour vos adorables mots, pour les personnes de l'ombre qui ne commentent pas et qui n'interagissent pas mais qui êtes là, ça fait toujours extrêmement plaisir. Je suis ravie de savoir que mon art résonne en vous et je vais continuer à faire plein de chouettes créations. Donc j'ai hâte de voir ce que 2026 me réserve. Là on est en janvier, je suis pleine d'espoir et de rêves. Quand je vois tout ce qui s'est passé en 2025, je me dis que 2026 va être plein de découvertes et j'ai hâte de partager ça avec vous. Bye tout le monde, à bientôt, plein de love et de paillettes sur vous.